Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Kuf Lamed et nous commençons la Mishnah. Haomer ish ploni irasheni bimkom sheyesh bat betit irasheni bimkom sheyesh ben lo amarklo. Si quelqu'un dit qu'un tel, qui c'est ce tel là, pour l'instant, est-ce que c'est une personne extérieure, est-ce que c'est une autre personne de la famille, potentiellement qui va pouvoir hériter, on verra ça par la suite. Mais en tout cas, il a dit un tel héritera à la place de Bimkom, il héritera, Bimkom sheyesh bat, au moment où il y a les fachot une fille, donc c'est une qui est censée pouvoir hériter. S'il dit Betit irasheni, que ma fille hérite, Bemakom sheyesh ben, dans un cas où il y a un garçon qui peut hériter, à ce moment-là, lo amarklo. Pourquoi? Parce que Shitna al mashkatu Torah. Parce qu'il est parti contre ce que la Torah il a dit. La Torah il a dit, quand il n'y a pas de garçon, la fille elle hérite, tu ne veux pas donner tes biens à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre peut être ton frère, ce quelqu'un d'autre peut être un étranger pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Mais donc la même chose aussi, si je dis que ma fille hérite à la place de mon fils, j'ai bien utilisé le mot hérite, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, tu vas contre ce que la Torah a dit. Rabbi Yochanan numéro K Omer, par contre Rabbi Yochanan numéro K il dit, Imamar almi sheraoui liracho, s'il a dit sur quelqu'un qui est apte à pouvoir l'hériter, Raoui, il est normalement apte à pouvoir l'hériter. Ça veut dire qu'il est son frère, a priori, qu'il est son oncle, qu'il est son père. Varav Kayamim, ces paroles sont valables. Mais si on parle de quelqu'un qui n'est pas apte à l'hériter comme un étranger, carrément, En Varav Kayamim, ces paroles ne sont pas valables. Jusqu'à là, la Mishnah. Donc maintenant, la Gemara veut comprendre. Il y a marqué, Omer ish ploni irasheni bimkom acher, d'accord? Tama de acher bimkom bat. La raison, elle est pourquoi tu considères que ce qu'il a dit ne vaut rien? Parce qu'il a voulu donner l'héritage à quelqu'un d'autre à la place de sa fille. Bat bimkom ben. Parce qu'il a voulu donner l'héritage à sa fille à la place de son fils. Ah, ben abanim. Si là maintenant il a 10 enfants, et il veut donner à un des enfants, ne pas partager avec les 10 enfants en même temps, Baal ben abanot, il n'y a que des filles, il veut donner préférence à une fille plus qu'à d'autres, Varav Kayamim. Donc ça voudrait dire que dans un cas pareil, effectivement, sa demande, elle est requise. Ema Seifa, si c'est comme ça, et si c'est comme ça qu'il faut comprendre Tanakama, alors regardons comment on va comprendre Rabbi Yochanan ben Beruka. Rabbi Yochanan ben Beruka Omer, Amar, im amar al misher raoui le yorsho. S'il a dit sur celui qui est apte à l'hériter, Dvarav Kayamim. Ces paroles sont valables. Qui c'est apte à l'hériter? C'est a priori la fille parmi les filles, puisqu'elle est apte à hériter maintenant. Si c'était la fille parmi les garçons, elle n'était pas apte à hériter. Mais la fille parmi les filles, elle est apte à hériter. Donc à ce moment-là, il nous Tanakama. Donc c'est les mêmes paroles que Tanakama, donc il n'y a pas de différence entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Beruka. Et si tu veux me dire non. Rabbi Yochanan ben Beruka a filu acher bimkom bat. Même un autre à la place de la fille, c'est-à-dire que le frère, par exemple, qui ne peut pas hériter quand il y a une fille, peut-être même un étranger, un Iloédé, en tout cas quelqu'un d'autre qui n'est pas censé hériter maintenant, et que Rabbi Yochanan ben Beruka il dit qu'il peut être à la place de la fille, bat bimkom ben, et que la fille peut être à la place du garçon. Maintenant, expliquer comme ça, c'est pas possible dans les paroles de Rabbi Yochanan ben Beruka. Pourquoi? Parce que Vehatania, il va dire pourtant que Rabbi Ishmael beno chez Rabbi Yochanan ben Beruka, le fils. Il comprend, lui, d'après lui, je précise d'après lui, que la marloquette n'existe pas entre l'onichleku abba et chachamim uniquement. Donc Rabbi Yochanan ben Beruka est un akama. Al-Acher bimkom bat, quand c'est un étranger par rapport à la fille. Ou bat bimkom ben, ou la fille par rapport au garçon. L'étranger veut dire qu'il n'est pas apte à hériter quand il y a une fille. Une fille qui n'est pas apte à hériter quand il y a un garçon. Chez l'Ohamar Klunk, dans un cas pareil, il n'y a rien du tout, même pour Rabbi Yochanan ben Beruka. Même pour lui. Donc, Alma nichleku. Alma, sur quoi il y a la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Beruka? Al ben abanim ou bat ben abanot. Qu'est-ce qui se passe un garçon parmi les garçons et une fille parmi les filles? Est-ce que je peux faire des préférences? Shabba Omer Irash. Papa il dit, donc Rabbi Yochanan il dit, on peut faire des préférences. Chachamrim lo Irash. Chachamim disent, non, tu peux pas faire de préférences. Ça c'est
l'explication du fils de Rabbi Ishmael. Donc, si c'est comme ça, il faudrait dire que pour Tanakama, un garçon parmi les garçons, je ne peux pas faire de préférence. Parce que sinon, ça ne marchera pas, ça ne s'expliquera pas la marloquette qu'il y a entre eux. Maintenant, alors la Gemara dit, je vais peut-être proposer une autre explication. Viba et Tema, si tu veux, je peux te dire, Mideka Amar lo nichleko, du fait que le fils de Rabbi Yochanan est obligé de dire, ils n'ont pas été en marloquette, ça veut dire que c'est sa manière à lui de comprendre. Miklal de Tanakama Sabar nichleko, que peut-être pour Tanakama, il pense qu'au contraire, comme ils sont en marloquette, ça veut dire que pour Tanakama, il pense que pour Rabbi Yochanan Beruka, même un étranger peut hériter à la place de la fille si celui qui fait hériter décide de lui donner. Puisque lui dit, ils n'ont pas été en marloquet, c'est que de toute façon, comment lui il comprend. Ou, je peux expliquer un petit peu autrement la Mishnah. Tout ça pour expliquer qu'est-ce qu'a dit vraiment Tanakama et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Beruka, et est-ce que Bechal une marloquet entre eux. Veiba et Tema. Si tu veux, tu sais, je peux lire la Mishnah autrement. Coulé de Rabbi Yochanan ben Beruka. Toute la Mishnah va d'après Rabbi Yochanan ben Beruka. Ah, si c'est comme ça rentre pas dans les mots. Mechasor et Mechasra. C'est pour ça que ça manque des mots dans la Mishnah. Ve'achi katani. C'est comme ça que tu comprends les mots de la Mishnah. Haomer, ish ploni iracheni. Si quelqu'un dit un tel va mériter bimkom shiesh bat à la place de ma fille, bitit iracheni bimkom shiesh ben, que ma fille mérite quand il y a un garçon, là marklou. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant un machel katuba Torah, comme on a dit au départ. Ah, bat ben abanim. Si c'est une fille parmi les filles, et ben abanim ou un garçon parmi les garçons, il m'a marié Rash, il a dit qu'il hérite, il n'a pas donné en tant que cadeau, en tant qu'héritage, et le kol nechasai, même qu'il méritait tous ses biens, Marav Kayami. Et pourquoi c'est comme ça? Chez Rabbi Yochanan Omer, parce que Rabbi Yochanan dit, donc c'est pour ça que le Chasurem et Chasra qui fait que Rabbi Yochanan vient renforcer ce qu'on vient de dire là maintenant, chez Rabbi Yochanan Omer, Im Amar Almi Sherao Leoshot Barav Kayamim. Parce que s'il a dit sur quelqu'un qui est apte à pouvoir hériter, ça veut dire qu'il a à pouvoir hériter maintenant. Pas la fille parmi les garçons. Ça, elle n'est pas apte à pouvoir hériter. Mais le garçon qui peut hériter parmi les garçons, ça, il n'a rien à mis de Barav Kayamim. Dans la halakha, comment? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel halakha ki Rabbi Yochanan ben Beruka. Donc ça veut dire qu'on peut préférencer un garçon parmi les garçons ou une fille parmi les filles. Le Rava il a dit la même chose que la comme Rabbi Yochanan ben Beruka. Amar Rava, Maïta Amar Rabbi Yochanan ben Beruka. Bon, très bien. Tu dis qu'à comme lui, d'où il a tiré son din. Alors, il te répond, Amar Kra, à cause du pasuk. Vaya beyom anchilo et banav. Et lorsqu'il fera hériter yanchilo, lui il fera hériter à ses enfants. A Torah natna reshut la'av la'anchi lekol mi shirtze. La Torah lui a donné la permission à l'homme de décider à qui il veut faire hériter. Biyom hanchilo, le jour où il fait hériter. Alors sur ça, il dit, Abaye va poser une question, il dit, je comprends pas, j'ai pas besoin a priori de ce pasuk pour apprendre ce din là de Rabbi Yochanan ben Beruka. Pourquoi? Amarle Abaye, ha, milo yuchal levaker nafka. Là, je peux l'apprendre un autre pasuk. Lo yuchal levaker, je ne peux pas donner la bechora à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas décider que la bechora passe d'une personne à l'autre. D'accord? Pour l'instant, laissons tomber un petit peu Yaakov, comment il a fait. D'accord? Et Yaakov, il a fait avec les enfants au niveau des brachot. Mais là, pour l'instant, parce que lui, il a donné peut-être de son vivant, mais je ne peux pas décider que, non, je ne lui donnerai pas sa double part. Bon, bien entendu, sur ça, le Chalevaker, sur ça, il y a une marloquette rishonim qui est, quand on dit qu'il ne peut pas ni la double part, ni la part pshuta, parce qu'il a deux parts. Un qui s'appelle pashut, comme les autres, et ce qu'il a en plus. Est-ce que sur ça qu'il n'a pas le droit de lui enlever ce qu'il y a en plus, ou c'est le pashut et ce qu'il y a en plus, donc c'est les deux parts en question. Bon, marloquette rishonim là-dessus. Maintenant, je reprends le pasuk, donc, ha melo yucha levaker nafka. Ça, je peux l'apprendre là-bas. Pourquoi? Parce que si déjà, dans le Bechor, on ne peut pas passer déjà. Si dans le Bechor, tu dis que lui, il ne peut pas changer, il ne peut pas lui enlever le droit de recevoir sa double part. Ça veut dire que pour les autres, il peut. Où est le problème pour les autres? D'Afrique pour le Bechor, on ne peut pas. C'est pour ça que le Bechor l'a précisé, mais pour les autres, tu peux. Donc, Haoum et Vayele. L'Erdetania leur répond qu'il en a besoin
de ce pasouk-là. Réponse donc à Abaye. Il a besoin de ce pasouk-là, de lo yuchal levacher, et de Tanya Abba Hanan. Comment enseigner Abba Hanan, le Shum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, que comment? Donc j'ai besoin, réponse à la question d'Abaye, j'ai besoin du pasouk, le yuchal levacher pour autre chose. Comment? Sinon de dracha maintenant. Ma Talmud lo yuchal levacher. Quand la Torah elle a dit, et je peux pas enlever le droit de naissance à l'aîné, je peux pas lui enlever son droit d'aînesse. Les filles, et le donner à quelqu'un d'autre. Les filles chez Neymar, Ari a marqué, Vayom biyom enchilo et banav. Maintenant, Vayom biyom enchilo et banav, Shiachol. Il a marqué le jour lorsqu'il fera hériter à ses enfants. Ça veut dire qu'il a le droit de faire hériter comme il veut, Shiachol. Alors dis-nous, et on devra faire même un kalvachomer. Dis-nous, c'est kalvachomer. Pourquoi? Uma pashut shiafe kocho, notel baraoy keva murzak. Si déjà un pashut, ça veut dire les autres enfants, peuvent hériter de leur père. Aussi bien ceux qu'il possède déjà et ceux qu'il possédera. Raoul, ce qu'il possédera, Mourzak, ce qu'il possède. Natna, Rishut, Abal, L'Anchil, Kol Mishirtse. Et là, malgré tout, la Torah donne la possibilité au père de décider à qui il veut donner tous ses biens. Bechor, Shora, Kochor. Bechor, il est moins fort que les autres frères. Pourquoi il est moins fort que les autres frères? Que sa force, elle a été affaiblie, Ora, Kochor. Pourquoi? Chez Enon Hotel Baroy qui est Bamourzak. Parce que le Bechor prend une double part que sur les biens qui existent au moment de la mort. Pas les biens qu'il possédera après la mort. Donc Baraoui, il n'a pas une double part, il va Mourzak. L'Okol Sheken, pas plus forte raison que le père pourra décider à qui il voudra donner la Bechora. Moudomar, à cause de ce Kalvachomer. C'est pour ça que vient le Passouk. Lo yuchal levaker. Tu ne pourras pas donner de préférence. Dans la Gemara, elle inverse. V'yomar lo yuchal levaker. Et donc, on n'a qu'à prendre que le pasuk de lo yuchal levaker. Matal mudomar, à quoi me servir? Vaya biom anchilo et banav. Et voici lorsqu'il va pouvoir faire hériter à ses enfants. Shiachol, et que kaviachol, il peut. Alors, lo yuchal levaker veut dire, ne change pas. Celui qui mérite d'avoir, doit recevoir ce qu'il mérite. D'un autre côté, il y a marqué donc ça veut dire que je peux faire à peu près ce que je veux. Et j'ai donc un petit peu une contradiction. Qu'est-ce que j'ai besoin de l'autre passouk? Puisque c'est le yochal levacher. Et là, matamulomar vayom b'mishkolo et banav. Shiachol. Alors dis-nous. Alors maintenant, j'aurais pu faire un kalvachomer. Comment? Uma bechor sheura kocho. Si déjà le bechor qui n'a pas, il a moins de force que les autres frères. Pourquoi? Il ne peut pas prendre dans ce qui va venir, il peut prendre que ceux qui possèdent déjà le père, il ne peut pas prendre dans des biens futurs, il peut prendre que dans des biens présents, une double part. Ah moi, Torah, la Torah, elle a dit, tu ne peux pas être vaquer, tu ne peux pas lui enlever ça et le donner à quelqu'un d'autre. Pachout, les autres frères, Shiafé, Kocho, qu'ils ont plus de force, c'est-à-dire qu'ils prennent aussi bien Baraoui que Bamourzak, pour eux, ils héritent même les biens futurs. Kol Sheken qui ne pourra pas changer et décider que tous les biens aillent qu'un seul enfant. Donc le Kalvachomer à l'envers maintenant, en partant du principe du premier pasouk, du pasouk de l'Oyuchal Levacher. Alors qu'est-ce que je fais avec le deuxième pasouk? Talmud Omar, c'est pour ça que le deuxième pasouk qui vient. Et il me dit, Vaya biyom anchilo et bana, le jour où il fera hériter à ses enfants. Que quoi? Que la Torah natna reshut la'av la'anchil ekol mi she'irtze. La Torah donne la permission à un homme de faire hériter à qui il veut. Donc on a vu de deux manières possibles que le Loïchal Levaker et Beyom Anchilo et Banam, on en a besoin. Parce que si j'aurais remarqué j'aurais fait un Kalvachomer par rapport à l'autre. Or le Kalvachomer par rapport à l'autre, il est faux. C'est pour ça que j'ai besoin de l'autre pasouk, que ce soit le premier pasouk, le Loïchal Levaker, que ce soit le premier pasouk, Beyom Anchilo et Banam. Vous faites comme vous voulez. Alors à ce moment-là, grâce à ce deuxième pasouk, on comprend que pour le Bechor, je n'ai pas le droit de lui enlever, mais pour les autres, j'ai le droit de décider à qui je vais donner, et ça c'est l'alcha, d'après Rabbi Yochanan ben Beruka. Amar Rabbi, et l'alcha est comme lui d'ailleurs, l'alcha les massés c'est comme lui. Amar Rabbi Zarika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Hanina, tout cela. Amar Rabbi, alcha qui Rabbi Yochanan ben Beruka, de nouveau on nous dit, mais pourquoi c'est alcha qui Rabbi Yochanan ben Beruka? Amar le Rabbi Abba, Hora, Itmar. Non, pas, et Rabbi il n'a pas dit halakha elle est comme. Il a dit Hora, il a fait
halakha le maaseh, il a appliqué ça dans un cas de figure. Michael Miflegé. Quelle est la marloquette si je dis la halakha elle est comme, ou je dis qu'il a appliqué ça à halakha le maaseh? Mor savar halakha adifa. Un, il pense le fait de dire halakha, c'est plus important que le Rav fait sortir de sa bouche, la halakha elle est comme ça. Ou mor savar, maaseh Rav chashou adif. Et un, il pense que non. S'il faut voir, est-ce que le Rav il a aussi halakha le maaseh, il a fait comme ça. Retenez le mot halakha le maaseh que je vais dire maintenant, vous allez voir que ça va rentrer après dans les mots de la Gemara qui vont suivre. Qui veut dire que tant qu'il n'a pas fait un acte, tant que je ne l'ai pas vu faire comme ça, je ne peux pas encore déduire que la halakha est comme il a dit, bien qu'il a dit que la halakha est comme moi. Bien qu'il ait dit la halakha est comme moi, tant que je ne l'ai pas vu techniquement faire comme, ce n'est pas encore une preuve que la halakha est comme lui. Maintenant, la Gemara continue. Tano Rabbanan, en emedim halakha. On ne peut pas prendre un enseignement, donc une halakha, ça veut dire un comportement. L'homme ipit talmud, pas à la suite d'un raisonnement. On voit un raisonnement dans la Gemara et de ce raisonnement, on va en déduire une conclusion. L'homme ipit maaseh, et pas à cause d'un acte que fait un rabbin. De là-bas, tu veux déduire que la halakha, s'il s'est comporté comme ça, c'est que la halakha est comme ça. Pourquoi? Achiyomrulo halakha le maaseh. Je crois que quelqu'un lui dise, la halakha est comme ça, les maaseh à pour faire. Parce que c'est pas possible que le rabbin en question, quand il a fait quelque chose, il a fait parce qu'il y avait une situation qu'il devait faire bediavad. Et si c'est bediavad, c'est pas le khatrila. C'est pas le khatrila, tu n'as pas le droit de voir à ce moment-là. Le copier. Par contre, s'il vient et te dit halakha le maaseh, ça c'est halakha le maaseh, c'est pour ça que le terme qu'on utilise aujourd'hui, qui veut dire qu'effectivement tu peux appliquer la halakha comme ça. Le maaseh. Sha'al ve'amrulo halakha le maaseh. Si maintenant il est venu, il a posé la question, on lui a dit, on lui a répondu halakha le maaseh comme ça. Yeler ve'yaseh maaseh. Et il peut venir appliquer comme on lui a dit. Ou bilvad, shelo idabe. Mais ne fait pas des déductions. Si on m'a donné la permission dans ce cas de figure de faire comme ça, donc j'aurai le droit dans cet autre cas de figure de faire aussi comme ça. Ça ne le fait pas. Shelo idame. Maï. Pourquoi? Ou bilvad shelo idame. Pourquoi tu me dis qu'il n'a pas le droit de faire des comparaisons? Hakol la Torah kula di mouye medaminadla. Toute la Torah, comment on l'apprend? Il y a un din, il a dit on fait ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Donc ça veut dire que c'est comme ça que je dois faire dans ça. Donc toute la halakha est basée sur le mot dimouiller. C'est faire des comparaisons parce que la Torah elle est limitée. Limitée au niveau des mots, au niveau des halakhot. Donc tous les nouveaux cas qui se présentent peuvent correspondre à cette base de données. Cette base de données qui est la Torah mais qui est limitée. Et de là-bas on doit déduire des dérivés, des choses qui ressemblent. Donc toute la Torah fonctionne comme ça. Alors c'est-à-dire quoi? Obliva shelo idame. Elle a Amar Abashi, Achikama. Comme ça, il faut comprendre. Au bilvat, shelo idame betrefot. Non, c'est vrai. Mais dans un cas de figure, dans un sujet précis de halachot, là, il ne faut pas faire de comparaison. Qui s'appelle trefot. Trefot, c'est tout ce qui rend la viande pas cachère. Ça veut dire que si maintenant, j'arrive à une déduction que sur le foie, c'est différent, ça veut dire que ça peut être cachère. Ça ne veut pas dire que sur l'estomac, ça peut être cachère. Ça ne veut pas dire que si c'est cachère sur l'estomac, ça ne veut pas dire que c'est cachère sur l'œsophage. Ne fais pas de comparaison au niveau des trefot. Les Tanya, comme c'est marqué, M omrim betrefot zedome lazo. Dans les dînes trefot, on dit pas ça ressemble à ça, donc on dirait que c'est le même dîne. Ve'al tetame she'are, et ne sois pas étonné de dire qu'on ne fait pas de comparaison. Pourquoi? She'are chotra mikan ou meta. Chotra mikan vechaita. Si maintenant on lui coupe plus loin du corps, qui veut dire en bas du genou de l'animal, on considère que l'animal il est taref, ce qu'on appelle dans le poulet tsomet agedim, ce qu'on appelle dans la vache après la arkuba, ça veut dire après le genou. S'il y a le nerf là-bas, il est coupé, on la considère comme trefa. Mais si c'est en haut du genou, si c'est plus haut, on la considère, et alors qu'elle est plus proche du corps, on la considère encore, elle peut vivre. Donc, Share Chatucha Mikan, plus bas que le genou, Meta, alors qu'elle est loin du corps, et Chatra Mikan, si elle coupe là plus haut que le genou, Chaita, elle peut vivre. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas faire de comparaison dans dîner très forte. Malé Rabati le Rabbi Yochanan, qui a Marlan Mar Alacha, Echin Avid, Maaseh. Maintenant, je vais te poser une question, Rabbi Yochanan. Quand tu nous dis que l'Alacha, est-ce que nous, on peut passer à l'acte, ça veut dire on peut passer à l'action, et faire Maaseh? Amarle Ta'avidu, Ad Amina Alacha le Maaseh. Quand vous entendrez ma bouche, Alacha le Maaseh, faites. Si vous entendrez ma bouche que Alacha, ne faites pas. Parce que je peux peut-être changer
d'avis par la suite. Et quand je dis halakha lemaaseh, c'est que je suis sûr de mon psak. Marlo Rabba le Rapapa, le Ravuna, Bere de Rabbi Yoshua, qui ate psaka de dina, de dina didi, de kamaïchou. Lorsqu'il arrive un psak, lorsqu'il arrive un halakha de ma part, le chazit ou bepircha, et que vous voyez une contradiction après par rapport à autre chose, l'otekar eo, ne déchirez pas mon psak. Ad de atia le kama, est-ce que vous venez devant moi, et que, si j'ai une possibilité de m'expliquer, Amina lechou, je vous dirai. Si je n'ai pas de possibilité de vous prouver que vous avez tort, donc votre question n'est pas une question, Adrabi, je serai choser sur ma parole. Ça, c'est quand je suis vivant, vous avez la possibilité de me voir. Et donc me poser la question, comment tu as pu dire la halakha lema, c'est comme ça, alors que j'ai un problème à droite, à gauche, etc. Et si c'est la charmita, si c'est après ma mort, vous avez des questions sur mon psak, l'omikratikaru, ne le déchirez pas pour autant. Migmar nami lo digno, mais ne l'appliquez pas, ne le déchirez pas, mais n'utilisez pas pour être possèque. L'omikratikreno, pourquoi ne pas déchirer des aviatam, parce que si j'aurais été là-bas, Dilma, Ava, Mina, Lechutama, peut-être je vous aurais donné la raison, je vous aurais expliqué pourquoi j'étais posé comme ça, et donc à ce moment-là, vous aurez pu comprendre que j'ai raison dans mon psak. Et pourquoi vous ne pouvez pas apprendre et utiliser mon psak? Mais vous ne pouvez pas utiliser ça comme un psak. Pourquoi? Le dayan doit être posé par rapport à ce qu'il voit là maintenant. Il ne peut pas se baser sur quelque chose de virtuel en disant, écoute, je vois que normalement ça doit être noir, mais puisque d'après un certain grand rabbin de l'ancienne génération, il semblerait que ce n'est pas noir, alors je vais permettre. Non, tes yeux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient noir? Non, noir, c'est noir. Pourquoi j'ai parlé de noir et une autre couleur? Parce que le din que Ena Dayan et la machine à brood, c'est marqué au niveau de Nida. Lorsqu'on amène un mar'a, donc une bdika, une vérification de la femme au rab, maintenant il y a une différence entre le moment où la bdika était fraîche et le moment où on arrive au rab. Il y a peut-être un changement de couleur. Alors comment le dayan va être possèque? Alors, un dayan et la machine à brood. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tahor ou tamé. S'il voit tahor, il dit tahor. Alors, mais ça aurait pu être tamé il y a 10 minutes, l'homme chaneli, ça ne me regarde pas. Maintenant, qu'est-ce que je vois? On apprend un dayan et la machine à brood. La même chose. Si on a une situation donnée, et qu'on a un din qui a déjà été enseigné par quelqu'un d'autre, mais la situation elle contredit le din, ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer le din, il y a une couchia sur le din, on ne déchire pas le din, mais on n'applique pas le din parce qu'un dayan et la machine à brood, il doit être posé par rapport à ce qu'il voit là, maintenant. Et Baruch Hashem, on est arrivé à Ba'e Rabba, deuxième ligne. La suite, Bezrat Hashem, à demain.